Samba, avant de parler peut-être du match proprement dit, comment s'est passée cette semaine, cette passation de pouvoir la semaine dernière avec Will et un petit peu tous les événements? Ce sont forcément des événements qu'on n'aime pas vivre, que ce soit au niveau du joueur ou au niveau du staff. Euh, de perdre deux membres qui sont Will et Nico, avec qui on a passé vraiment des moments, des chouettes moments, ça fait jamais plaisir. Maintenant, on est dans un monde, on est dans le milieu du sport et du foot, et on sait que ce sont des choses qui arrivent, et on doit se remobiliser et faire sans eux. Toi, quand tu as proposé la chose, tu as enchaîné, comme on dit, t'as pas réfléchi, il fallait y aller, quoi. On m'a proposé, en fait, ça fait partie de mes fonctions. Quand on est assistant, on doit pouvoir pallier à un moment au fait qu'un entraîneur ne soit pas disponible ou qu'il ne soit plus en place. Donc c'est naturellement que j'ai accepté ou que je continue ma mission, quoi. Quels ont été tes premiers mots, tes premières consignes pour les joueurs dans cette situation? Parce qu'on les a imaginés aussi touchés par la situation, c'est normal. Comment on essaye d'impulser quelque chose? On t'a vu notamment très vocal, très impliqué, notamment dans l'échauffement et pendant le match amical qui a été joué contre Boulogne. Voilà, quelles ont été tes premières consignes, tes premiers mots? On essaie de faire en sorte de leur faire comprendre, parce que ce n'est pas que moi, c'est l'ensemble du staff, puisque ce qui a été décidé avec la direction, c'est... En fait, je ne me considère pas comme un entraîneur en intérim. Je reste un entraîneur assistant, il y a d'autres assistants qui sont avec moi, il y a d'autres membres du staff, et on se dit qu'on va en faire tous un peu plus pour les accompagner pendant ces 3 matchs, en attendant que la situation évolue et qu'un coach soit nommé. Donc on a essayé de leur dire que ça ne restait que du foot, que c'était du plaisir et qu'il fallait qu'ils retrouvent cette notion-là. Quand on est sur 3 matchs comme ceux qu'on vient de perdre, forcément les joueurs sont touchés. Nous, au niveau du staff, on est touchés, on cherche des solutions. Will et Nico, quand ils étaient là, ils étaient aussi touchés. À nous de faire en sorte qu'ils retrouvent une forme de motivation, de hargne, pour essayer d'inverser cette tendance qui est négative. Est-ce que vous êtes arrivé à identifier ce qui n'allait pas? Tu as parlé de ces 3 défaites consécutives, mais il y a surtout la prestation du match à Clermont. C'est mental, c'est une usure, c'est quoi? Je pense que c'est un ensemble de choses. Bien évidemment qu'il y a un manque de confiance quand on vient de perdre 2 matchs juste avant. Quand on regarde le déroulement du match de Clermont, ok, on n'a pas été bon, mais il y a aussi eu des événements qu'on a mal négociés. Je pense aussi qu'on s'est peut-être un peu trop focalisé sur ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire l'arbitrage. On aurait peut-être dû rester un peu plus concentré sur notre jeu. À 1-1, on était encore dans le match, on revient à la mi-temps en faisant le plus dur, c'est-à-dire de revenir. On concède de nouveau un penalty, et là on avait l'impression que ce petit supplément d'âme pour essayer encore une nouvelle fois de revenir, on ne l'avait pas. Et c'est toute une question de confiance, parce qu'il y a quelques mois, je suis persuadé qu'une telle situation, on aurait eu un peu plus de répondants. Sur quel levier, Samba, on peut appuyer justement pour remobiliser ou au moins terminer du mieux possible ce championnat-là? Il reste 3 matchs, surtout que ce sont 3 matchs hyper intéressants, parce que ce sont des équipes qui ont des ambitions européennes. Donc en soi, la motivation, elle doit être là. Quand tu es footballeur professionnel, que tu dois jouer Brest, qui est 3e, qui est une des sensations en Ligue 1 cette saison, quand tu dois jouer l'Olympique de Marseille, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'appuyer sur un quelconque levier. Et le dernier match à domicile contre Rennes, c'est un match qui est assez particulier aussi, parce que ce sera certainement le dernier match de Youn au Stade de Reims. C'est quelqu'un qui est important aux yeux... Dans le club, c'est quelqu'un qui est important, mais aux yeux des joueurs, aux yeux du staff, c'est vraiment... je pense qu'il mérite vraiment une sortie positive. Est-ce que tu espères aussi de la part des joueurs un esprit de rebond, de rébellion par rapport à la situation, par rapport aux événements de la semaine passée aussi? Ah oui, c'est certain. Ils ont leur part de responsabilité, tout comme nous, en tant que membres du staff, on l'a aussi. À partir du moment où il y a du changement comme celui qu'il y a eu la semaine dernière, ils en sont responsables, tout autant. Donc ils se doivent de montrer que ce n'est pas leur valeur. Je leur dis très souvent ces derniers jours que ce qu'on est en train de montrer là et la position qu'on occupe, elle ne reflète pas notre saison. Puisque tout au long de la saison, on était généralement dans les 6, 7, 8, 9 premières places. Et là, on se retrouve, parce qu'on est en train de bâcler nos derniers matchs,
dans une 12e position qui, pour moi, n'est pas conforme à ce qu'on vaut. Et ce serait pas bien de terminer sur cette note-là, que ce soit au niveau collectif ou même individuel. Est-ce qu'il y avait une donnée physique aussi? Vous avez des données qui vous permettent de le savoir? Est-ce qu'il y a une usure aussi physique qui explique cette fin de saison difficile? Bizarrement, au niveau physique, on est en train, depuis cette série de mauvais résultats, d'améliorer une des données qui est la plus importante, qui est celle des courses à haute intensité. On est en constante progression. Par contre, une donnée qui était forte chez nous, c'était la distance totale. Mais en soi, la distance totale dans le foot, courir longtemps s'il n'y a pas d'intensité, ça n'apporte pas grand-chose. On met peut-être plus d'intensité, même si c'est faussé quand on termine à 10. Et ça, c'est quelque chose qui peut être encourageant. Donc je ne pense pas que le facteur physique, ils doivent être remis en question. Je pense déjà qu'au niveau, au niveau de nos têtes, il doit y avoir un déclic et il doit y avoir surtout un sentiment de revanche envers soi-même. On ne doit pas s'en prendre aux arbitres ou à qui que ce soit d'autre que nous-mêmes. Est-ce que ce sentiment de revanche il doit être nourri aussi par le fait que les 3 matchs qui vous attendent, ce sont 3 gros matchs? Vous allez à Brest qui fait une belle saison, comme tu l'as dit, vous allez recevoir Marseille, vous allez recevoir Rennes qui a encore quelque chose à jouer. Est-ce que ça doit être nourri par ça aussi, ce sentiment de revanche? Je ne pense pas que l'adversaire... le mot revanche et adversaire, il n'est pas forcément lié. Je pense que c'est déjà envers nous-mêmes. On doit avoir de l'amour-propre et une saison, ça se joue de la première à la dernière journée. On ne peut pas abandonner à 5-6 journées de la fin de cette façon. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas négociable. On se doit de faire mieux, que ce soit au niveau des prestations et des résultats. Oui, il disait souvent qu'il fallait apprendre quand même petit à petit de ses erreurs, même si c'était un groupe globalement jeune. Comment on fait sur ces trois derniers matchs pour faire comprendre aux plus jeunes que voilà, ils ont compris et il faut éviter de les renouveler à nouveau ces erreurs? Comme vous venez de le dire, à partir du moment où on fait une erreur, on fait une faute, on l'intègre, donc on a la réponse on a la solution justement au problème qui est posé. La fois suivante où ce problème se repose, on doit pouvoir ne pas commettre la même erreur et trouver la solution adéquate. Donc, on ne peut pas renouveler les mêmes fautes. Ce qu'on a mal fait ces dernières semaines, on ne peut pas se permettre de rééditer, que ce soit les mauvaises prestations, que ce soit le manque d'engagement. On doit se servir de ces mauvais résultats, de cette mauvaise passe, justement pour avancer. Qu'en est-il de ton groupe? Tu as des retours éventuellement, des nouveaux blessés malheureusement? Des nouveaux blessés, pas vraiment. On a Joseph Okumu et Vala Tangana qui sont encore en phase de réathlétisation. On s'attendait à ce que Maud Arami puisse revenir pour les derniers matchs. Ça ne sera pas le cas. Il est en train de passer d'autres examens, mais il a encore des douleurs et il n'est pas apte à reprendre avec nous. Et ça sera compliqué d'ici la fin de la saison? Et il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas. Il a l'Euro derrière, a priori, en plus. Je ne sais pas ce qu'il en est et si son euro est remis en question, mais pour l'instant, il rencontre des spécialistes et il essaye de... Plus grave que prévu? Plus qu'une entaille? En fait, au départ, je pense qu'on était parti sur l'entaille. Et finalement, quand il a retiré ses points de suture et qu'il continuait à avoir mal, on a investigué et je pense qu'il n'y a pas que l'entaille. Mais honnêtement, c'est pas moi qui pourra vous dire ce qu'il en est exactement. Sur Okumu et Tangana, il y a des chances qu'ils reviennent dans les matchs ou c'est pareil, ça va être juste aussi? Pour Okumu, ça va être juste, mais il y a un petit espoir. Par contre, pour Vala Tangana, l'objectif, c'est de le remettre sur pied pour qu'il puisse disputer l'Euro 19 quand même. Parce qu'il sera trop juste. Maxime Buzy, depuis cette semaine, il s'entraîne à 100% avec le groupe, même s'il a eu une longue période d'indisponibilité. On ne va pas prendre non plus tous les risques au vu des antécédents. Qu'est-ce que t'as apporté le match amical de Boulogne? Quelle était la recherche de ce match? On n'a pas pu se voir à la fin de la rencontre. Quelle était la recherche de ce match et pour toi et pour la suite peut-être? À la base, on a planifié cette rencontre pour combler le trou du déplacement du match, de la réception de l'Olympique de Marseille. Et on était censé aussi récupérer quelques joueurs blessés. C'était pour leur donner un peu de temps de jeu, un peu de rythme, et de permettre aussi à tout le monde d'avoir quand même une rencontre dans les jambes avant de leur laisser un peu de repos pour le dernier sprint final. On a permis à une grande partie des joueurs de disputer 60 minutes.
Donc au niveau de l'aspect athlétique, l'objectif était atteint. Après, au niveau de la prestation, on ne peut pas être satisfait de ce qu'on a montré et on se doit se montrer bien plus exigeant. Et d'un point de vue personnel, pour toi, pour traîner ton costume d'entraîneur principal, je savais que c'était pas tout à fait ça, comment tu l'as ressenti ce premier match? Je suis resté dans mon rôle d'adjoint, sauf que je devais en faire un peu plus, tout comme Pelli, enfin Alberto Escobar, tout comme Thomas Trochu, Nicolas Bourriette et l'ensemble des membres du staff. Il faut qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui représente ou qui fasse office d'entraîneur, mais en aucun cas on cherche à remplacer Will. On cherche juste à remplir notre mission et à continuer à aider les joueurs du mieux que possible. Et votre mission, justement, Samba, elle est bien claire, définie avec les dirigeants. Vous n'irez pas au-delà de la mission des 3 matchs. Je n'irai pas au-delà de la mission des 3 matchs. J'ai un rôle d'adjoint qui me plaît, qui me convient. Et les dirigeants sont au courant et savent ce que j'aime et ce pourquoi je suis fait. Et là, du coup, vous êtes 2 de moins pour prendre des décisions. Vous avez à un moment donné envisagé de demander d'avoir d'autres éducateurs de clubs qui montent, ou vous vous êtes dit, bon, on va terminer comme ça? On y a pensé, mais du fait qu'il restait que 2 semaines et 3 matchs, on s'est dit qu'on était capable de trancher, parce que la seule différence avec ce qu'on a habituellement quand on a un entraîneur et un staff complet, c'est que là, il faut prendre des décisions et qu'il faut trancher, parce que pour le reste du travail, on reste un peu dans ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on faisait avec Will et Nico. Sauf que quand Will était là, c'est lui qui tranchait. On donnait nos avis, on essayait de l'amener sur d'autres pistes. Ici, c'est nous qui devons trancher au final, mais ça se passe très bien, même si pour l'instant il n'y a pas eu de match officiel. Mais quand tu dis c'est vous, justement, quand tu dis c'est vous, c'est plus toi. Si justement il faut trancher à un moment. Oui, s'il devait y avoir une divergence, mais ça se passe très bien. On essaye d'être logique, on essaye de s'écouter surtout et de défendre nos idées. On peut partir sur une idée, écouter celle d'un des membres du staff et aller dans une autre direction. Mais à la fin, on est d'accord pour partir sur cette idée, tous ensemble, et de la défendre jusqu'au bout. Mais disons, on a bien compris que tu n'aimes pas trop te retrouver en lumière. Est-ce que malgré tout, tu prends aussi ça comme une chance, même si c'est bien clairement défini, c'est une bonne chose que tu reprendras comme adjoint clairement et tout. Et ces 3 matchs, un petit peu en lumière, on va dire un petit peu comme des matchs de Ligue 1, en plus contre des adversaires de qualité, on l'a dit, Brest, Marseille et Rennes. Est-ce que c'est aussi une chance pour toi dans ton évolution personnelle, quoi, de pouvoir faire ça? C'est une expérience différente que j'ai déjà vécue, parce que ça fait quand même quelques années que je suis assistant et à chaque fois qu'il y a eu un remplacement, j'ai dû remplir cette mission. Mais je ne le prends pas comme une chance ou comme une opportunité, parce que je sais ce que je veux faire, je sais ce que j'aime faire, et il n'y a pas d'ambition. Vous n'aspirez pas à devenir titulaire un jour peut-être? Non. Dans un autre club? Non, ça a toujours été très clair. À mes débuts, quand j'ai arrêté de jouer et que je suis devenu d'abord formateur puis entraîneur adjoint, on m'a dit peut-être que ça viendra, mais ça ne vient pas et ça ne viendra pas. Vous avez fait plusieurs remplacements, vous avez la fibre. Pour faire des remplacements peut-être. Mais et pour prolonger la question, est-ce que tu te projettes sur l'année prochaine ici aussi avec le nouvel staff qui va être composé? Est-ce que ça vous en avez déjà discuté avec les dirigeants qui cherchent donc un nouvel entraîneur? Est-ce que tu es prêt à faire partie de l'aventure? Oui, bien sûr, je suis sous contrat, je suis au service du club et du futur staff qui devrait être composé. On en a discuté avec les dirigeants qui comptent sur moi. Donc voilà, je ne me projette pas plus loin qu'après cette saison et je pense qu'on aura l'occasion de mettre tout ça au clair une fois que les décisions seront prises. Un mot sur l'adversaire quand même, le prochain adversaire, Samba, Brest, qu'est-ce que tu peux dire de cette équipe qu'on a senti un peu plus en difficulté sur les derniers matchs, mais c'est une équipe qui s'accroche, qui ne lâche pas et qui a vraiment des enjeux, on l'a dit tout à l'heure. Je suis admiratif moi déjà par rapport à cette équipe. Il y a 1 an d'ici, Brest est venu jouer, on a fait un match nul 1-1 et avant le match, Eric Roy, que j'avais connu à l'Estac, me dit franchement ce que vous faites c'est bien, on sortait de la série de 19 matchs mais on était sur une série qui était un peu moins bonne. Il me dit je m'inspire beaucoup de ce que vous faites et je lui dis ouais Eric, ok c'est bien mais à l'époque on devait être 9e, 10e, je lui dis on est juste 9e, 10e. Je me dis qu'entre entre ce match et cette discussion et aujourd'hui il y a quand même eu une sacrée évolution dans cette équipe, mais quand on regarde cette équipe de Brest, on sent de la maturité, on sent qu'il n'y a que des hommes.
Il y a quelques individualités, bien sûr, qui sortent peut-être du lot, mais c'est un collectif, tout est bien huilé et il y a beaucoup de maturité. Et c'est pas étonnant et ils méritent vraiment ce qui leur arrive. Est-ce que les absences d'El Castillo probables et Lesmelou, ouais, c'est ça, changent la donne selon toi ou pas? On prépare le match comme s'ils étaient là. Ouais. On s'attend à ce qu'ils soient là. S'ils ne sont pas là, on a aussi prévu d'adapter parce qu'il y a peut-être quelques différences par rapport aux différents profils, mais on se doit de préparer le match et on se doit de s'attendre d'affronter la meilleure équipe de Brest. Tu évoquais Eric Roy juste avant, je vais te poser la question, justement, ça fait quoi de le retrouver par bon interposé dans un autre rôle? Puis quel souvenir tu as de ce que vous avez vécu ensemble en tant que joueur? De le retrouver, ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on n'est pas resté en contact. Moi, j'étais un jeune joueur à l'époque. Lui, c'était un joueur déjà avec une carrière. Il arrivait de Sunderland. Mais je me souviens de quelqu'un d'hyper humble pour la carrière qu'il a eue. Bienveillant envers les jeunes que nous étions, parce qu'à l'époque-là, il y avait Mamadou Niang, Jérôme Roten. On avait une génération qui était quand même assez jeune, qui débutait en Ligue 1. Et c'est la classe. Il est très classe. C'est vrai qu'à ses débuts, lors de la prise de fonction à Brest, beaucoup étaient sceptiques sur sa capacité à mener à bien cette mission. Il est en train de faire taire tous ses détracteurs et ça ne m'étonne même pas. Parce que c'est quelqu'un, je pense, de réfléchi et avec des valeurs. Je pense qu'en tant que joueur, ça doit être agréable d'avoir un coach comme Eric. Juste sur la rencontre de vendredi, Samba, honnêtement, vous les sentez comment, vos joueurs plutôt galvanisés ou craintifs face à une équipe qui a encore un ticket pour la Ligue des Champions? Déjà l'Europe, mais un ticket pour la Ligue des Champions à aller chercher. Vous les sentez comment? Je pense qu'ils ont envie de montrer ce qu'ils valent. Face à une adversité qui est quand même, sans manquer de respect aux derniers adversaires qu'on a eus, mais qui est quand même d'un certain calibre et d'un certain niveau, je pense qu'ils ont envie de montrer que nos dernières prestations ne représentent pas la valeur de cette équipe. Et je pense qu'on peut poser beaucoup de problèmes à cette équipe de Brest. Et on va jouer notre coup à fond, quoi. Tu parlais de l'expérience de certains joueurs qui ont fait la différence sans doute à Brest. Est-ce que tu attends sur ces 3 derniers matchs chez vous des leaders aussi, des cadres qui soient vraiment un vrai relais sur le terrain? Oui, bien sûr qu'on demande qu'ils soient encore plus impliqués, parce que si on a ces résultats-là, c'est peut-être que chacun à son niveau n'en fait pas assez, que ce soit au niveau des cadres, mais aussi au niveau des plus jeunes et des suiveurs. Je pense que notre salut va passer justement par le petit supplément d'âme, par le dépassement de fonction. Et on devrait être à notre meilleur niveau, que ce soit mentalement et surtout au niveau de notre jeu. Défier Brest sur ces 3 derniers matchs, sur ces 3 derniers matchs, un match assez relevé. Est-ce que vous êtes fixé justement sur cette série-là, un défi, un challenge au sein du groupe comme ça pour cette tourne de points? Oui, honnêtement, on n'en a pas parlé. On va essayer de prendre déjà cette première rencontre. Celle d'après va arriver très rapidement, mais quand on est dans notre situation, je ne pense pas qu'on puisse se projeter même si c'est sur 3 matchs et ce n'est que 2 semaines. On va prendre le match de Brest, on va essayer de faire le meilleur résultat possible, la meilleure prestation possible, parce qu'un résultat va passer par une bonne prestation. Et ensuite, on se focalisera sur le match d'après, qui est l'Olympique de Marseille, qui est un match particulier à domicile et que beaucoup de joueurs attendent aussi, quoi. Et je pense qu'avant ça, ils ont envie de se mesurer à ce qui se fait de mieux en ce moment en France avec cette équipe de Brest. On imagine aussi que le fait de te retrouver là dans la posture du numéro 1 va impliquer le fait que tu prépares une causerie, un discours d'avant-match. Comment ça se prépare? C'est quoi ta recette pour faire une bonne causerie? De recette, non, on travaille toute la semaine, on met des choses en place. En fait, la causerie, c'est une sorte de rappel du plan de jeu, du plan du match auquel on s'attend. Et trouver une petite source de motivation également. Parce que bon, je pense qu'il faut les titiller. Je ne dis pas qu'il faut les réveiller, mais il faut tenter quand même de les brusquer quand on est dans notre situation. Comment tu parles de plan de jeu en tant qu'entraîneur, que ce soit adjoint ou
sur le devant de la scène. C'est quoi ton idée de jeu, ta philosophie de jeu, voilà, par rapport au... Je parle pas seulement forcément de l'aspect tactique, je parle de l'idée, ce que tu veux imprimer pour ton équipe. Ici, sans rentrer dans mon cas personnel et dans mes idées par rapport au jeu, on a un groupe à disposition avec lequel on travaille depuis le début de la saison. On a mis pas mal de choses en place, des choses qui ont fonctionné, même si en ce moment c'est pas le cas. On va déjà s'appuyer sur ce qu'on a l'habitude de faire et de bien faire, avec les qualités de ce groupe, avec les qualités des joueurs qui sont présents, qui sont en forme. C'est pas moi qui vais révolutionner quoi que ce soit, c'est pas le staff qui poursuit le travail ici, qui va faire de grandes révolutions. Peut-être qu'on voit certaines choses, peut-être que la semaine d'entraînement nous a apporté certaines indications, mais voilà, mes idéaux au niveau du jeu n'entrent même pas en ligne de compte. Parce que vous employez souvent, en tout cas au début, le fameux terme de proactif, voilà, de vouloir imposer quelque chose. Quand on doit retourner une situation, une spirale négative, est-ce que c'est aussi quelque chose, voilà, un terme que tu pourrais prendre à ton compte, tu vois ce que je veux dire, de vouloir imposer son jeu, de vouloir imposer quelque chose à l'adversaire. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas envie de se présenter en victime. On n'est pas des victimes. On veut aller de l'avant, on veut que ce soit un football positif, dynamique et rapide. Mais on a un adversaire aussi qui va nous imposer un rapport de force auquel on va devoir répondre. Donc il faut pouvoir présenter plusieurs facettes. Je pense que dans un match, il y a des moments où on est dominé, il y a des moments où on est un peu plus dominant, où on a un peu plus le jeu. Mais depuis que je suis à Reims, on n'a jamais eu l'habitude de subir les matchs. Et ça ne doit pas changer. Et c'est ce que tu as ressenti sur les dernières, vous avez trop subi en fait. On n'a peut-être pas répondu. Ouais. Je pense que la volonté d'aller de l'avant, elle était toujours présente, mais je pense qu'on a été défaillant mentalement quand ça devenait un peu plus difficile, ce qui n'était pas le cas quand les résultats étaient meilleurs. Avant de parler du match proprement dit, comment ces derniers événements, notamment le départ de Will, comment tout ça a été vécu par le groupe et les joueurs? Je dirais c'est les aléas du football, malheureusement. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai qu'on est dans une situation un peu plus délicate. D'autant plus le départ de Will et de son frère, voilà. Je ne vais pas dire à fragiliser le groupe, mais en tout cas, c'est vrai que ça a peut-être amené j'espère en tout cas un sursaut d'orgueil pour montrer et faire réagir tout le monde, montrer que voilà, on est peut-être au pied du mur et il serait temps de réagir. Ça a surpris généralement ce départ un peu soudain? Bien sûr, c'est quelque chose qui est toujours surprenant, même si voilà, dans le football moderne, on a l'impression maintenant de nos jours que c'est quelque chose d'assez basique de changer de coach. Mais en tout cas, voilà, nous, en ce qui nous concerne, entre guillemets, c'est pas de notre domaine, c'est entre la direction et le coach. Nous, même si je l'ai dit dans une autre interview que mon opinion, c'est que oui, on est un peu responsable aussi de ça, parce que c'est nous les acteurs sur le terrain. Et donc on a notre part de responsabilité, bien sûr, mais c'est des choses malheureusement qu'on ne contrôle pas toujours. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous avez réussi à identifier les raisons pour lesquelles on était sur cette mauvaise série de résultats, et particulièrement le match de Clermont, surtout, qui est un petit peu symboliser toute cette mauvaise passe? Non, honnêtement, on n'a pas trouvé les causes et on ne les a toujours pas. Parce que Will, c'était quelqu'un avec qui on pouvait beaucoup discuter, beaucoup échanger, que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif. Donc il était ouvert à plein de choses et justement, on avait la chance de pouvoir parler et essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à ce match de Clermont, même si ça n'a pas marché. Est-ce que ces situations, tu as dit, au-delà de la situation sportive, elles sont compliquées à vivre quand on est joueur parce qu'il y a de l'humain, tout simplement, qui rentre en jeu dans l'équation? Bien sûr, c'était pas facile. Je pense que dans tout le club, de la direction aux joueurs, ça a été un moment touchant parce que Will est quelqu'un de très attachant. Il avait apporté cette touche qui faisait que oui, c'était quelqu'un de très proche et du coup, oui, bien sûr, ça fait toujours un peu de peine. Mais comme j'ai dit, nous, voilà, c'est notre métier, c'est d'être là et d'être performant et d'être concentré sur ce qu'on a à faire. Donc
c'est malheureux à dire, mais voilà, on se doit de tourner la page et d'avancer. Est-ce que ça veut dire que dans le foot, il faut se... Pardon, Luc. Est-ce que ça veut dire que dans le foot, il faut se blinder pour être prêt pour ça? Toi, avec l'expérience, peut-être que tu es mieux prêt à appréhender ces choses-là que les joueurs peut-être un peu plus jeunes, mais quoi qu'il arrive, quel que soit l'âge qu'on a, il faut se blinder par rapport à tout ça. Bien sûr, je pense que tout le monde l'a compris, que le football, il est fait d'émotions, de sentiments, on crée des liens avec beaucoup de personnes, que ce soit joueurs, entraîneurs, et d'année en année, il y a des va et des viens, c'est le football moderne, il y a beaucoup de transferts. Peut-être que l'année prochaine, il y aura encore des nouveaux joueurs, des joueurs qui vont partir, donc bien sûr que le football est fait de ça aujourd'hui, on crée des liens avec des personnes, ils s'en vont et d'autres arrivent. Toi, personnellement, tu as senti particulièrement touché, parce que on a l'impression que tu avais... Non, moi j'avais une relation très proche avec Will, il avait une part importante aussi dans ma venue, donc c'est vrai que j'avais une très bonne relation avec lui, que j'ai toujours été derrière lui, mais comme je l'ai dit, voilà, c'est les choses qui arrivent, et je pense que lui sortira grandi de ce qu'il a appris aujourd'hui au Stade de Reims, et qui sera encore plus fort dans les années futures. Je pense que la décision doit servir à faire un électrochoc sur les 3 derniers matchs, c'est pour ça que la direction a fait ce choix avec Will. Ouais, j'espère bien, je pense que c'est un peu le but aussi, c'est de montrer au groupe que voilà, ça allait pas, il faut une réaction, et comme je l'ai dit, c'est nous les acteurs, donc à nous d'avoir la bonne réaction pour retrouver ce football qu'on avait sous l'ère de Will, parce qu'il faut pas non plus tout jeter. On a fait de très bonnes choses avec lui. Il reste justement 3 matchs face à 3 gros adversaires. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif, qu'est-ce que vous êtes capable, entre guillemets, de produire maintenant sur ces 3 matchs? L'objectif, il est très simple, c'est de revenir comme je l'ai dit, à un football simple, ce qui faisait la force de Reims, notre collectif. Et de prendre match après match. Alors, après, je sais que c'est la réponse facile, mais c'est une réalité. Dans notre position, on ne peut pas se permettre pour le moment de se projeter. Une certitude, c'est qu'on ne va pas au Stade Bresson en victime ou en se disant on est fragilisé ou quoi que ce soit, pas du tout. On est conscient de nos qualités, conscient qu'on doit faire énormément pour retrouver notre force. Mais en tout cas, voilà, on va là-bas pour montrer le vrai visage du Stade de Reims et non pas en victime. Le coach intérimaire avec un staff réduit, puisque ça n'a pas été remplacé numériquement. Quelles sont les premières impressions des séances avec ce staff réduit, avec ce nouveau coach intérimaire, Samba, et le match amical, gagné 3-2 contre Boulogne-sur-Mer, ça vous a fait quand même un peu de bien. Comment tu as vécu ces premiers jours sans Will sur le terrain? Je dirais que Samba a super bien géré entre guillemets, la passation de pouvoir, dans le sens où il est parti du principe que lui restait à sa place et qu'il ne voulait pas trop en faire, et qu'il restait sur la continuité de ce que Will avait construit, parce que voilà, comme j'ai dit, il ne faut pas tout jeter non plus. Il y a des choses qui étaient bonnes et que Will a construites, et il y a une bonne base. Donc Samba a décidé de garder cette structure et justement d'essayer de se servir de cet électrochoc pour retrouver, comme j'ai dit, notre collectif qui faisait notre force. Est-ce que c'est avant tout mental? Parce qu'on a parlé de bien physique, c'est ça qu'on a dans l'image peut sembler moins bien physiquement, mais ce que nous disait le coach, c'était surtout, je veux dire Samba, c'est surtout un problème mental. On a insisté beaucoup là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que c'est l'aspect mental, et on est dans une spirale qui fait que chaque fait de jeu ne va pas dans notre sens, mais c'est à nous de provoquer, de faire ce petit plus que ça va basculer dans notre sens. Et justement, je pense que si mentalement on arrive à se remettre la tête à l'endroit, on va vite retrouver notre vrai visage. Est-ce que l'adversité, Teddy, va vous permettre d'upgrader justement un peu ça, parce que les 3 équipes qui vous restent à jouer ont des vrais enjeux de qualification européenne, donc est-ce que ça va vous permettre d'augmenter encore le curseur? Oui, bien sûr, ça paraît assez logique. Plus l'équipe en face est forte, plus on est obligé d'élever notre niveau de jeu si on veut ne serait-ce exister. Donc c'est sûr qu'on va faire... on a 3 belles affiches face à 3 équipes qui sont peut-être les équipes en forme du moment. Donc il faut... pour le moment, on est focalisé sur Brest. Et comme j'ai dit, ça va être un bon match, et à nous d'élever notre niveau de jeu pour faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faudra faire justement pour parler de cette saison, spécifiquement de Brest qui fait une très belle saison, tout le monde le dit. C'est quoi pour toi les qualités, les forces de cette équipe, ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui?
je pense que la qualité, elle est claire et nette que c'est leur collectif. Je pense qu'ils ont un système de jeu qui bouge pas depuis le début de saison et un effectif qui bouge rarement aussi. Du coup, les automatismes, tout est assez bien rodé. Ils ont fait un gros travail et je pense que pour eux, pour le coup, l'aspect mental, il est au maximum. Je pense que voilà, ils déméritent pas du tout leur place. Je pense que ce qu'ils proposent sur le terrain est largement au niveau de leur positionnement. Donc non, c'est une équipe en pleine confiance avec une force collective et un jeu bien huilé. Donc voilà, à nous d'être prêts à affronter le troisième de Ligue 1. On a l'impression que c'est une équipe de l'extérieur qui est prête à affronter toutes les éventualités dans un seul et même match. On l'a vu lors du dernier match contre Rennes, un match riche en buts, spectaculaire, où ils ont retourné le scénario. Est-ce qu'il faut être aussi très vigilant par rapport à ça? Tu parles de l'aspect mental. C'est une équipe clairement qui est intense d'un bout à l'autre de la rencontre. Ouais, je pense que c'est une équipe qui ne doute pas et ils ont bien raison. Je pense qu'au vu de leur situation, ils n'ont pas besoin de douter. Mais voilà, c'est une équipe qui est en pleine confiance, qui, comme je l'ai dit, qui ne doute pas, même si à un moment donné, ils perdent le fil du match, ils ont confiance en leur qualité, en leur coéquipier, et qui fait qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent retourner le match. Donc, Teddy, à titre personnel, tu l'as dit, c'est Will qui a été en grande partie l'une des raisons qui t'a fait venir. Est-ce que toi, tu vas être un peu attentif sur le futur staff qui va être nommé pour savoir, pour évoquer ton avenir au Stade de Reims, ou alors le fait que tu sois sous contrat, ou peut-être même bien au Stade de Reims, si tu as envie de continuer le projet, quel que soit l'entraîneur qui arrive, quel est ton état d'esprit par rapport à ça? là, moi, comme je l'ai toujours dit, la réalité, c'est que je suis venu au Stade de Reims pour le projet du Stade de Reims. Bien sûr que Will a fait partie de ma venue, mais je suis surtout venu au Stade de Reims pour ce projet, pour amener quelque chose au Stade de Reims, amener voilà, de mon vécu. Donc je m'y sens super bien et en tout cas, voilà, je reste quand même attentif à ce qui se passe, ça n'empêche pas, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que je suis à fond dans le projet et j'espère qu'on continue à grandir avec le Stade de Reims pour le moment. Tu parlais juste avant que Samba avait bien réussi la passation de pouvoir. Est-ce que tu peux nous parler de lui, l'homme, et comment il a le sens? C'est quoi les principaux caractéristiques de sa personnalité à Samba? Je pense que Samba, c'est quelqu'un de vrai, tout simplement, qui n'a pas changé et qui est très proche aussi de ses joueurs, par son rôle de coach adjoint. Il avait une relation très privilégiée avec les joueurs. Donc voilà, après c'est quelqu'un, moi, avec qui, même si j'avais pas côtoyé en Belgique, que je connaissais aussi, que j'avais eu pas mal d'échos, et tout le monde est d'accord pour dire que voilà, c'est une personne qui est très franche et qui est droite. Et je pense que dans le monde du foot, c'est pas commun, donc c'est sûr que je pense qu'il a cette force avec lui d'inculquer, de montrer la bonne voie, on va dire. Cette franchise, c'est un truc dont vous avez aussi besoin en ce moment pour rebondir? Oui, je pense, on a besoin de se dire les choses droit dans les yeux, sans complexe, et d'avoir confiance en tout le monde. Teddy, compte tenu de ton expérience, dans le cadre du contexte que vit le Stade de Reims actuellement, quel est ton rôle, ton leadership au sein du vestiaire? On parle souvent de Younis, mais toi, finalement, ta place au milieu de tout ça, c'est quoi? Ma place au milieu de tout ça, et c'est d'épauler Younis. Moi, je suis là aussi pour encadrer l'équipe et pour garder le groupe un maximum concerné, parce que le championnat n'est pas fini. Il reste des bons matchs. Notre objectif, ça a toujours été le top 9, donc il est toujours atteignable. Et donc voilà, faut pas perdre de vue les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Certes, on aurait peut-être pu rêver un peu mieux à certains moments, mais la réalité, c'est qu'on est là où on est à l'heure actuelle. Et du coup, voilà, faut pas oublier, comme j'ai dit, l'objectif de début de saison qui était ce top 9. Il est toujours abordable, on a toujours les choses entre nos mains, donc voilà, à nous d'être prêts, et c'est le rôle de moi et Younis, je pense, de garder le groupe concerné, positif, et justement de remettre la tête à l'endroit à tout le monde. Qu'en est-il de ta blessure? Est-ce que les derrière toi, le mollet, on a coutume de dire que c'est toujours un peu délicat pour revenir. Tu en es où, toi? Tu t'estimes à combien actuellement? J'espère que c'est bien derrière moi, hein, même si... Non, mais bon, voilà, quand on revient d'une blessure, on a... Non, à l'heure actuelle, je m'estime à 100%. Je pense que ça y est, ça fait un petit moment que j'ai repris. J'ai pu enchaîner aussi avec ce match amical. Donc, non, physiquement, tout va bien. Après, on n'est jamais à l'abri. C'est sûr, le mollet, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'ai fait tout le travail et on a fait tout le travail pour que je revienne le plus vite possible et le plus vite à 100%, quoi. Teddy parlait de la responsabilité un peu du groupe, effectivement, sur cette mauvaise passe, en se projetant sur les deux dernières rencontres à domicile.
un moment où vous vous sentez quelque part redevable, par rapport au public aussi, qui sera attentif à votre dernière prestation de la saison, pour boucler au mieux, évidemment, cette saison. Je ne sais pas si on se doit d'être redevable, on se doit juste d'être soudés tous ensemble, que ce soit les supporters, nous, on est tous dans le même bateau. Et je pense qu'on est conscients, et les supporters comme nous, qu'on peut mieux faire. Et voilà, l'objectif, c'est de finir en beauté et de finir sur une bonne note pour que on ne gâche pas tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, parce que ça serait salir justement notre saison et notre début de saison où on avait construit quelque chose de grand, où tout le monde parlait du stade de Reims. Et ça serait bête qu'on finisse sur cette petite tâche qui pourrait gâcher notre belle saison.